Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une semaine où on va tester on va pas tester la nourriture italienne, on va apprendre à cuisiner la nourriture italienne. Et donc aujourd'hui, on commence avec des gnocchis maison qu'on va manger, si je dis pas de bêtises, avec du pesto maison. Et au fur et à mesure des jours, on va tester d'autres recettes, pizza avec la pâte à pizza maison, des pâtes maison, du tiramisu, de la panna cotta. Voilà, donc là on fait les gnocchis cet après-midi puisque ce soir on a boxe. Et donc après la boxe, flemme de faire des gnocchis maison. Et donc on suit la recette de Philippe Etchebest. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. On va faire ça, après on fera le pesto maison. On se retrouvera ce soir pour tester tout ça et voir si on a réussi à faire de bons gnocchis maison. Et là on a William qui a commencé à éplucher les pommes de terre comme indiqué dans la recette. On va les faire cuire et comme ça après on pourra faire nos gnocchis. Philippe Etchebest lui fait avec le robot qui est là-bas, mais on va tester de faire à la main. Comme ça les gens qui n'ont pas de robot, ils peuvent quand même faire des gnocchis. Alors là on peut mettre la farine. Tu peux tout mettre comme ça. Ensuite on peut mettre Philippe il met du parmesan, mais on va mettre du gruyère. 50 g de gruyère. On met un jaune d'œuf. Ah mais oui, mais l'autre il croit qu'il a mangé du coup. Tac. Et ensuite 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et là on mélange jusqu'à obtenir une pâte. Après on mélangera à la main je pense. Ouais. On a mis de la farine et on va prendre... Non, faut pas faire comme ça. Hein. Ah. Et William il va prendre une grosse boule de pâte que tu roules dans la farine. Ok. Pour pas que ça colle, voilà. Après tu formes un boudin. Et il faut qu'il soit pas trop gros parce que c'est là où tu découpes tes petits gnocchis. Ok. Donc là je pense que c'est bon, non? Ouais. Et là tu coupes tes petits carrés. Hop, là tu as coupé ton truc. Tu prends ta fourchette, tu appuies un peu et tu roules. C'est un peu ça. Les derniers seront toujours plus beaux. Voilà. Merci Philou pour la recette. Voilà. Notre petit gnocchi. Tadam! Voilà tous les petits gnocchis. Ils sont pas encore cuits. Là, on nettoie et on les fait cuire à l'eau bouillante avec un peu d'huile d'olive. Voilà, mais on a abandonné les dessins parce que c'était chiant. On les a juste roulés comme ça. C'est parti! Faut les apposer vite. Et là, quand les gnocchis ils remontent à la surface, il faut vite les enlever et les mettre dans une assiette. C'est-à-dire qu'ils sont cuits. C'est bon, on est rentré de la boxe et là je vais préparer le pesto pour accompagner les gnocchis maison que l'on a fait tout à l'heure. Donc j'en ai déjà fait, donc normalement il n'y a pas de souci, c'est super simple. Si jamais je suis la recette du site Ma Spatule, j'ai déjà suivi pas mal de recettes de ce site et normalement il n'y a pas de souci. Donc ça devrait être pas mal. Donc 40 g de basilic, 35 g de pignon de pin, 40 g de parmesan, une gousse d'ail, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, un peu de poivre, un peu de sel. Donc c'est parti, on mixe tout ça et on mange. Gnocchi et pesto maison. Top là. Oh là là, il y en a tellement, on va se péter le bide.
Ça a l'air vraiment bon. Hein. Bon, attends, qui part? Ah, d'accord. Alors à 17h, je peux prendre. Et vous n'êtes pas d'accord que c'est excellent? Non, en vrai de vrai. Ouais. Après, Genre... tout seul. Ah non, c'est trop bon. C'est bien meilleur que des faux. Ah oui, oui. La texture, elle est... Ouais, la texture est trop bonne. Philippe Etchebest, il mettait une cuillère à café d'épices, de piment. Mais on n'en avait pas. Le pesto maison avec, c'est trop bon. Genre ça, je suis sûre qu'il y a des restaurants, ils sont moins bons que ça, les gnocchis. Hein. Excellent, 10 sur 10. Et voilà, on va finir de regarder le film Voleuse. En italien, comme on dit, Buonanotte, si vediamo domani. Le jour 2 où l'on apprend à cuisiner italien. Et ce midi, on va se faire des ravioles maison. On va faire au thon et chèvre frais. Et donc on va encore une fois suivre la recette de Philippe Etchebest. On va juste suivre sa recette de pâtes. Parce que lui il fait des ravioles aux champignons. Mais pas nous. Sachant qu'on n'a pas de machine à pâtes, donc on va étaler ça au rouleau. Il est déjà 12h30. Je crève la dalle. Donc c'est parti, let's go. Farine, huile d'olive, sel, œufs. Ensuite, on forme un puits, je suppose. On va mettre 3 jaunes d'œufs au centre. Donc, la pâte à pâte. C'est très drôle. Normalement, elle doit être bien jaune, notre pâte. Du coup, on a rajouté un jaune d'œuf en plus. Et ça fait une pâte qui se tient, on dirait. À peu près. À peu près. Alors, pendant que William va s'occuper d'étaler la pâte pour qu'on puisse couper nos ravioles, je vais faire la farce en mélangeant du fromage frais avec du thon et un petit peu de sel et de poivre. Et après, on forme nos ravioles et après, on les fait cuire et on mange. Première étape, ouvrir le thon et donner le jus au minou. Non, t'as pas le droit. Tu dois attendre. Allez, viens, on va par terre. Allez, viens. On mélange. J'ajoute un peu de jus de citron. Un peu de sel. Et un peu de poivre du Vietnam. Alors William a commencé à étaler la pâte et il étale les chutes pour refaire un rectangle parce que ça nous paraît vraiment petit. On va mourir de faim. Mais je vais commencer à faire des ravioles et après on verra si on fait d'autres pâtes à côté ou pas. Voilà les pastas. Donc quand on cuisine italien, c'est le bordel. Parce qu'il y a de la farine partout, tout le temps. Et là, on les fait cuire. Tadam! Voilà nos ravioles. J'ai fait du mieux que j'ai pu, mais c'est un peu épais quand même du poulet, la pâte. Ah ouais, c'est pas ça qui m'a choqué moi. Moi je pense que autant les gnocchis, genre c'est vraiment meilleure maison et c'est facile à faire et tout ça. Mais autant les pâtes maison, genre il y a des pâtes qui sont très bonnes, industrielles. C'est que c'était super long à faire. Les gnocchis on refera et les pâtes non. Non. Si beda demi des manies. Damani. Waouh, t'es beau à la caméra. Tu veux dire bonjour? Dis bonjour. Je suis rentrée du travail à une demi-heure et donc William avant ça a préparé un petit risotto champignons lardons
que l'on va s'empresser de goûter. Mais ça après risotto nous on en fait assez souvent donc en vrai normalement on sait faire, il n'y a pas de souci. Je dis pas qu'on sait faire le vrai risotto italien, j'en sais rien. J'ai jamais mangé de vrai risotto en Italie donc je sais pas. Mais on sait faire le risotto à notre sauce. Ça va nous faire 2 repas avec William, même 2, 3, je sais pas trop. Donc là je prends des assiettes et on fait réchauffer tout ça. T'as très faim William ou pas? Il a l'air trop bon hein. Parmigiano Reggiani. C'est parti pour goûter le Risotto. risotto. Ça a l'air extrêmement bon. Merci au chef William de nous avoir préparé tout ça. T'as fait avec du vin blanc là? J'ai pas mis de crème. 9 sur 10. Ouais. Bref, on finit de manger notre risotto en regardant la demi-finale du meilleur pâtissier. Et après, on va manger de la bûche. Voilà. La crème est bonne, le chou est moelleux, on a le croustillant. Un coup, mais c'est bon. Je trouve joli qu'on empile des cubes. Notre dessert de ce soir. Une bûche maison, même si c'est pas italien du tout. Oh, mais on a les panettone à goûter que ta maman elle nous a acheté, qui sont italiens. Bah, on les goûtera pas ce soir, mais on les goûte. Pas demain parce que. On les goûtera. Non, mais on les goûtera cette semaine. Coucou et bienvenue dans cette nouvelle journée. J'ai débauché il y a 1 heure. Je suis rentrée en vitesse parce que j'avais une recette à filmer pour ma page Instagram Passion Framboise, sur laquelle je fais un calendrier de l'Avent de recettes. Mais je pense que quand sortira cette vidéo, tout ce tralali tralala de calendrier de l'Avent sera fini. Et là je vais enfin manger, il est presque 15 h donc il serait temps. Donc ce midi je mange le reste de risotto qu'on a fait, enfin que William a fait hier soir. Et punaise, je suis désolée, je parle vite parce que je suis pressée. Et après je me dépêche de préparer un repas italien pour ce soir, donc soit tiramisu soit panna cotta, avant que j'ai un collègue qui vient chez moi jouer à Mario Kart parce que dimanche on a un tournoi entre collègues, donc il faut qu'on s'entraîne. Donc je suis pressée. Ça va le faire, pas de panique. À table. Et toujours devant le meilleur pâtissier. Ce que j'ai pu, hein. Allez, c'est terminé. Bravo à tous. Alors figurez-vous que en me renseignant sur internet, je me suis rendu compte que la véritable panna cotta italienne ne contenait ni gélatine ni agar-agar, et qu'en gros elle se tenait grâce à des blancs d'œufs et que c'était cuit au four, etc. Donc vraiment pas du tout la recette que j'ai l'habitude de faire et que je pensais faire. Donc comme je suis en manque de temps, j'aurai pas le temps de la cuire, je vais faire le tiramisu. Je commence par casser mes jaunes dans un saladier et mes blancs dans un autre saladier, sachant qu'il me faut 3 œufs. Et ensuite dans mon bol avec mes jaunes d'œufs. Donc mon bol est sale parce que j'ai fait une autre recette sucrée avant, mais bref. Dans ce bol là j'ajoute 100 g de sucre cassonade. Ensuite je fouette jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Mince, j'ai oublié le sucre vanillé, très important. Sucre vanillé. Et quand c'est bien mélangé, on ajoute 250 g de mascarpone. Au début ça va être un peu difficile à mélanger parce que c'est dur. Et au fur et à mesure que vous mélangez, ça va se mélanger tout seul. On va monter nos blancs en neige qu'on va venir ensuite incorporer au mélange précédent délicatement avec une maryse. Au début on ajoute 2 petites cuillères que l'on va venir fouetter pour qu'après ce soit plus facile à mélanger. Ça c'est la petite technique. Ensuite on enlève le fouet et on ajoute avec la maryse.
Et on mélange délicatement. Hop, tac. Jusqu'à ce que les blancs en neige soient bien incorporés. Et quand c'est bon, on laisse la crème reposer le temps de faire notre montage. Et là, on va venir faire le montage avec notre crème et des biscuits cuillères que l'on va tremper dans du café. Voilà, voilà. Et après, ça part au frais. On imbibe nos biscuits très légèrement. Tac. Et ensuite, on vient les placer au fond de notre plat. Et quand on a fait un premier étage, on vient recouvrir avec un peu de crème. Hop là. Et ensuite, on répète l'opération biscuit crème. Notre tiramisu est prêt, on va le placer au frigo jusqu'à dégustation. Et avant de déguster, on pourra mettre un petit peu de cacao en poudre. Voilà, après bien sûr, si vous n'aimez pas le café, vous pouvez tremper vos biscuits dans du chocolat chaud, dans de la chicorée, dans enfin ce que vous voulez à vrai dire. Et voilà, vous pouvez même faire des tiramisu fraises et c'est très très bon aussi pour l'été. Là moi je vais ranger tout mon bordel et après je vais geeker toute l'après-midi avant d'aller à la boxe. C'est bon. On va se régaler. Ah moche. Ça c'est selon moi la meilleure spécialité italienne. Et toi William? Ah on n'a pas dit ça. Ouais, tiramisu aussi. Toi aussi? Mais moi au-dessus du salé, au-dessus de tout. Hein. Mais si je dois choisir que dans les salés, je préfère les pizzas aux pâtes. Genre une bonne pizza. Et ben c'est un délice hein. Ouais, c'est bien, on a encore beaucoup à manger. Je vous mettrai le lien de toutes les recettes que j'ai utilisées. À savoir que pour le tiramisu, c'est la recette qui est sur mon compte Instagram de nourriture Passion Framboise. Voilà. Et comme on est des gros dalleux, on va goûter le panettone. Là on va goûter ce soir le classique. Et demain ou après-demain on goûtera celui avec les fruits confits. Il vient de chez Lidl et on va voir s'il est bon. Ça ressemble à un gros cannelé. Voilà, c'est de la brioche. On dit panettone. Attends, t'en mords là. J'arrive pas à me concentrer sur mon goût là. C'est de la brioche hein. C'est vraiment de la brioche. C'est de la brioche. Et comme on est encore des gros dalleux, on va manger. Ça n'a rien d'italien hein. Mais on va se bouffer un saucisson au chocolat. C'est tout. C'est excellent. Excellent. J'espère que vous allez bien, que vous êtes moins fatigués que moi. Moi je suis très fatiguée, j'ai hâte de me poser. J'ai rendez-vous chez le coiffeur à 18h20, mais avant ça j'ai plusieurs missions. La première très importante, préparer la pâte à pizza. Et je dois préparer et programmer la recette du jour de mon calendrier de l'Avent sur ma page Instagram Passion Framboise. Et j'aimerais bien nettoyer ma maison. Mais je dis tout ça, mais il est 17h, je dois partir dans 1 heure. Donc vite, pâte à pizza, priorité. Le reste, ça peut être fait après. Mais là, faut que je me dépêche. Voilà la pâte à pizza qui a bien gonflé, comme on peut le voir. Et là, William, il va mettre de la farine sur le plan de travail. Oui. Après, il va mettre la pâte et il va l'étaler. Oh ouais, elle est belle. Il y avait bien les petits alvéoles. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo, io sono ti
La pizza est sortie du four et elle a l'air extrêmement bonne. Goûtons la pâte déjà. C'est vraiment une margarita seulement avec du jambon. Même en dessous on dirait une vraie pizza. Ouais. Regardez ça! Il faut raconter qu'il ne faut pas remélanger une pâte à pizza. Parce que tout à l'heure William il avait fait une pizza. Moi j'ai voulu faire comme les Italiens. Du coup je lui ai dit de tourner la pizza. Sauf qu'il y a eu un trou dans la pizza. Du coup après on a refait une boule avec la pâte. Et quand on a voulu la réétaler, elle faisait que de se casser. Du coup là on l'a rafistolée donc ça se voit pas avec la garniture. Mais je crois qu'il faut jamais remélanger une pâte à pizza. Et moi là j'ai fait la recette de Philippe Etchebest. Donc ça nous fait une pizza. Et c'était hyper facile à faire. Avec ou sans robot. Moi j'ai fait avec robot. On va manger devant McFly et Carlito. C'est très très bon. Il y a juste la croûte des bords, elle est un peu trop... C'est pas aéré. Vous voyez, il n'y a pas la croûte qui explose là comme dans les pizzas, dans les restaurants. Pour moi, il mériterait d'être mis à jour. Si jamais vous faites du tiramisu, c'est encore meilleur le lendemain, je trouve. C'est parti pour goûter les cannelloni que vous avez vu normalement que William a préparé ce matin. Au premier abord on pense que c'est un peu surcoté. C'est genre des lasagnes mais roulées. C'est clair, il n'y a aucune différence. Du coup... Sauf que ce qui est moins bien là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de béchamel. Il n'y a pas de béchamel. Bah après je pense que tu peux en faire avec, non? On mange super tôt, il est 19 h. J'ai un babysitting à 20 h. Donc il faut qu'on se bouge les fesses. Je dirais pas incroyable, mais je dirais peut-être que j'ai pas bien fait aussi. Quoi. Oui mais ça n'empêche que tu fermes les yeux, tu crois que c'est des lasagnes. Oui, bon, oui. Avec moi non plus. Et dernière spécialité italienne que l'on va tester, le panettone, mais je crois que là c'est le vrai dans le sens où normalement il y a... Mais qu'est-ce que tu fais toi? Je crois que c'est le vrai parce que là il y a des fruits confits. Donc c'est un peu le vrai, le classique quoi. Là il est emballé genre en mode comme un vrai petit panettone. En vrai c'est comme la dernière fois la brioche, mais là en plus il y a des petits fruits confits. Étonnamment moi je pensais que j'allais pas aimer et c'est meilleur que le classique hein. Il y a un petit goût en plus. Et c'était le dernier truc italien que l'on va tester parce que c'est la fin de la semaine Italie. Alors je sais qu'on est samedi soir. Et encore, on peut leur dire qu'on est dimanche et soir encore. Mais faut pas le dire, faut pas. On est dimanche, alors c'est terminé. Non, faut pas mentir. On est samedi soir et pas dimanche, mais demain je travaille toute la matinée. Demain après j'ai tournoi Mario Kart. Et demain soir je mange avec mes collègues. Du coup j'ai pas envie de... Genre je vais pas dire... non je viens pas manger chez vous parce qu'il faut absolument que je mange italien. Ne m'en voulez pas, je pense qu'on a testé en vrai pas mal de choses. Et pour que YouTube reste quelque chose qui me fait plaisir, il faut pas que j'annule d'autres trucs pour faire ça, ce serait complètement ridicule. Donc bah écoutez, c'est la fin, c'était très cool. William, qu'est-ce que t'as préféré? Pizza, cannelloni, tiramisu, panettone, maison? Les gnocchi, et le risotto et la pizza. Bah moi, mon truc préféré c'est les gnocchi maison. Parce que c'est facile à faire. C'est super bon, c'est bien meilleur que les industriels genre. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et un petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire puisque ça fait toujours plaisir. Et voilà quoi, donc moi je vous dis à bientôt. Je fonce à mon babysitting, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans 2 semaines normalement pour la prochaine vidéo. Bisous. Salut.